Loin de ta mémoire, les chasseurs d'ivoire. Je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on joue du piano, Alexandre. Attends, je vais te montrer. Non, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Alexandre, je t'en prie. Pas si fort. Tu devrais peut-être laisser ta sœur t'aider, mon garçon. Mais je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Je me débrouille parfaitement bien tout seul. Tout le monde peut avoir besoin d'aide dans la vie. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Oh, c'est très joli, papa. Oui, ça, c'est ce que j'appelle jouer du piano. Merci, je sais. On m'a appris ce morceau pour que je puisse briller en société. Qui c'est qui t'a appris, papa? Un grand pianiste, sûrement. Oh, ça oui, en effet. Il se trouve que c'était le fantôme de l'opéra. Le fantôme. C'est quoi un fantôme? Un revenant, voyons, Alexandre. Je l'ai connu quand j'étais à Paris. J'étais bien jeune à l'époque et je participais à des activités sportives après l'école. Bon, c'est après une de nos victoires, alors que nous fêtions l'événement avec mes petits camarades. Il était très tard dans la nuit. Il est bien, plus fort. On va être champion cette année. Est-ce que c'est pas un peu pénible de me porter jusqu'à la maison? Si tu veux franchement mon avis, les éléphants sont un peu lourds pour être transportés à bras d'homme, j'en peux plus. Et en plus, vous avez fait un détour. Par ici, c'était plus court. Oh, Babar, on ne peut pas rentrer par là. Sinon, on passe Devant l'opéra. Et alors? Et alors? Non, mais tu sais pas qu'il est hanté par un fantôme. Oh, c'est idiot. Un fantôme. Mais oui, c'est vrai, on l'a même vu. Ouais, et il déteste tout le monde. Oh, mais oui, bien sûr. Enfin, fantôme ou pas fantôme, je rentre par mon chemin. Qu'est-ce qui vient avec moi? Où ils sont passés? J'ai l'impression que je vais rentrer avec mon ombre. Oh. L'opéra. C'est seulement un chat. C'est peut-être lui, le fantôme. Ouh. Ah. De la musique qui vient d'un opéra vide. Il y a quelqu'un ici? Oh, tiens. Ah! 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 Babar. Babar. Je l'ai vu. C'est horrible. Qui as-tu vu? C'est horrible, ce monstrueux, ce hideux fantôme de l'opéra. Oh, Babar, les fantômes n'existent
pas, voyons. C'est à lui qu'il faut dire ça. Tu as trop d'imagination, tes yeux t'ont joué des tours. Mes oreilles aussi, Alain. Je l'ai entendu. Il jouait de la musique. Allons, voyons, personne n'a joué de musique dans ce vieil opéra depuis des années. Tu es peut-être un petit peu fatigué. Essaye de bien dormir et nous en reparlerons demain matin. Je laisse les lumières allumées si tu préfères. Oh oui, s'il vous plaît. Alors c'est entendu, hein? Bonne nuit, Babar. Vous avez raison, madame. J'ai peut-être un peu trop d'imagination. C'était ridicule de croire aux fantômes. Et j'ai pris la décision de tout oublier. Mais il y a une chose que je ne pouvais effacer de ma mémoire. La musique que je croyais avoir imaginée me trottait dans la tête. Aussi clairement que le soir où je l'avais entendue. Alors, comment pouvais-je me souvenir en détail d'une musique qui n'existait pas? Je ne pouvais pas continuer à refuser la vérité. Quelqu'un ou quelque chose devait jouer cette musique. Et j'ai voulu en avoir le cœur net. Bonjour, madame. Ravie de vous connaître. Ne nous affolons pas. Tout le monde sait que les fantômes, ça n'existe pas. Les fantômes n'existent pas. Les fantômes n'existent pas. Les fantômes n'existent pas. Les fantômes n'existent pas. Mais alors, les fantômes existent? Tiens, tu es revenu? Deux possibilités, ou bien tu es très courageux, ou tu es d'une bêtise rare. Je voulais simplement vérifier si vous existez vraiment. Je peux t'assurer que j'existe vraiment. Et je ne supporte pas les curieux. Une petite minute. Si vous avez l'intention de me faire une peur bleue, laissez-moi au moins vous voir. Mais vous êtes un homme normal. Tu es déçu? Non, mais tout le monde dit que vous êtes un monstre hideux. C'est exactement ce que je veux faire croire. C'est le seul moyen de pouvoir rester tranquille ici. Mais pourquoi? Votre musique est tellement jolie. Je suis sûre qu'elle plairait beaucoup. Ma musique n'est pas destinée à des oreilles normales. Allez, disparais! Entendu. Je m'en vais. Mais je voudrais bien savoir pourquoi vous vous cachez ici. Eh bien, j'ai l'impression qu'il t'en faut beaucoup plus pour te décourager. Personne n'a encore jamais osé se trouver face aux fantômes, à part toi. C'est à cause de la musique. Je voulais absolument savoir qui jouait. Si je te dis pourquoi je me cache dans ce vieil opéra, tu t'en iras? Bien, parfait. Cet air qui te plaît tellement a été composé pour quelqu'un qui m'est très cher et depuis très longtemps. Elle est la seule à avoir cru en moi quand les autres disaient que je n'avais pas de talent. Elle m'a encouragé à aller à Vienne, où j'ai connu des heures de gloire.
Mais le succès n'a pas été constant et je me suis mis à douter de moi-même. J'ai fini par faire ce que mon ami m'avait instamment supplié de ne pas faire. J'ai tout abandonné. Je suis revenu dans ma ville sans rien. Je n'ai pas eu le courage de me présenter à mes amis et l'opéra avait fermé ses portes. Alors j'ai décidé de faire une croix sur mon passé. Cette histoire de fantôme m'a permis de me couper du reste du monde. Je me contente de vivre ici avec ma musique et tous mes souvenirs. Vous devez être bien seul. Je t'ai raconté ce que tu voulais savoir. Maintenant, va-t'en et tu ne dois répéter cette histoire à personne. Tu as bien compris? À personne. Oui, c'est promis. Avec moi, votre secret ne risque rien. Sur le chemin du retour, j'ai longuement réfléchi. Comment aider ce pauvre homme? Il avait l'air si malheureux, tout seul, dans cet opéra en ruine. Ah, j'ai trouvé. S'il m'était impossible de changer son passé, je pouvais embellir son avenir. L'opéra avait besoin d'être restauré, alors j'ai rédigé une pétition que j'ai fait signer par toute la ville. Tout le monde souhaitait voir renaître l'opéra. Et le maire a eu vent de mes efforts. Mes efforts allaient être récompensés. Le maire va sauver l'opéra. Ah! C'est fantastique. L'opéra va être restauré. Il va redevenir ce qu'il était autrefois. Mais qu'est-ce que tu as fait? Attendez, vous n'avez pas compris. J'essaye de vous aider. Je ne veux pas de ton aide. Je ne veux de l'aide de personne. Je veux qu'on me laisse tranquille. Est-ce que c'est clair? Je vais me venger. Tu entends? Je vais me venger. Non! Attendez, vous ne pouvez pas faire ça. Oh non! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Le fantôme était bien décidé à rester seul. Et il était prêt à tout pour empêcher les travaux. Voyons ce qu'il faut faire comme travaux pour que cet endroit soit acceptable. Non! Surtout pas! Pardon? Vous ne pouvez pas restaurer l'opéra, monsieur le maire. Pas maintenant. Et pourquoi pas? La vieille dame m'a dit que ça te ferait très plaisir. Mais ça, c'était avant de... Avant de quoi? J'ai promis de ne le raconter à personne. Excuse-moi, Babar. Mais vous ne comprenez pas? Babar, tu restes dehors et tu nous laisses faire notre travail. Je vais me venger. Le fantôme. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer. Oh, regardez! Vous ne pourrez pas le restaurer. Parce que tu crois que ça n'est pas évident. Tout le bâtiment va s'effondrer. Excusez-moi, j'ai essayé de vous aider. Personne ne viendra vous déranger maintenant. Personne. Au revoir. Le fantôme avait réussi à faire peur au maire de la ville. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Babar? Est-ce que tu as vu l'heure? Quelque chose ne va pas? Oh non, non, rien. Mais je n'arrive pas à dormir. Tu es toujours aussi préoccupé par cette histoire d'opéra, c'est ça? Ah oui, ce n'est pas juste. D'abord, ils ont accepté de le réparer et maintenant ils veulent le raser. Pourquoi ils le laissent pas comme il est? J'aime bien ce vieil opéra, moi aussi. Mais le maire dit qu'il peut devenir très dangereux, malheureusement. Mais ce n'est pas vrai.
Nous ne pouvons pas lui parler? Hélas, nous n'y pouvons rien maintenant, Babar. Les travaux de démolition doivent commencer dès demain matin. Demain matin? Déjà? Eh oui, déjà. Et maintenant, il faut que tu dormes. Nous ne pouvons rien y faire, hélas. Par ma faute, le pauvre homme allait perdre son refuge, ou pire encore, être écrasé sous les décombres de l'opéra. Attendez! Encore toi. Je vous en prie, il faut me croire, monsieur. Il ne faut pas détruire cet opéra. Hier soir, tu ne voulais pas qu'on le répare et il a failli s'effondrer sur nous. Et maintenant, tu ne veux pas qu'on le rase. Vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Ah, trop tard. Le maire m'a donné des ordres formels. Attends, tu ne peux pas entrer là-dedans. Regarde-le une dernière fois et rentre chez toi. Bon. Au revoir. Je sens que vous êtes là, quelque part. Il faut que je vous parle. Je suis votre ami, il faut absolument m'écouter. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je ne veux pas de ton amitié. Tu ne comprends donc pas? Je veux qu'on me laisse tranquille. Non, c'est malheureusement trop tard. Il faut vous montrer maintenant, il faut les avertir. Jamais! Jamais! Ils vont détruire tout le bâtiment. Les escaliers. Ça va? Est-ce que tout est prêt? Allez-y! Vous n'auriez pas vu Babar? Et comment? Babar! Vous n'auriez pas vu Babar, s'il vous plaît? Je croyais qu'il était venu par ici. Je ne l'ai pas vu depuis hier. Au secours! Au secours! Ça ne prendra que quelques minutes. Le bâtiment ne va pas résister longtemps à la masse. Au secours! Mais il y a quelqu'un à l'intérieur. Arrêtez! Arrêtez tout de suite! Vous entendez? Babar! Oh non! Babar! Accroche-toi! Je fais ce que je peux! Il faut le sortir de là! Dépêchez-vous! Attention! Ah, le parquet va s'effondrer! Attention! Oh Babar, tu es sauvé! Il aurait été enseveli sous des tonnes de pierres et de ciment si on n'avait pas entendu cette musique. Qui est-ce qui jouait à propos? Vous ne me croyez pas? C'est lui. Il a joué pour que vous veniez à mon secours. Et qui ça? Le fantôme. Le fantôme? Il n'y a pas de fantôme. Mais... Je sais, Babar. Je connais cette musique. C'est tout à fait normal. Je l'ai composée pour toi. Il y a de ça bien longtemps. Alors, vous êtes la jeune fille qui l'a inspiré? Malheureusement, je ne suis plus aussi jeune qu'autrefois. Mais en tout cas, tu es encore bien plus belle. C'est fantastique, ça, c'est formidable. Si tu savais comme je suis heureux de te revoir. Oh, mais moi aussi. Cela remonte à si longtemps. Je sais que c'est à moi qu'en revient la faute. J'ai eu honte d'avoir raté ma vie et j'avais peur de te revoir. Mais tu n'as pas raté ta vie, tu n'as rien raté du tout. J'ai cru en toi à l'époque et je crois toujours en toi aujourd'hui. Mais il faut que tu arrêtes de vivre en ermite. Tu dois faire connaître ta musique au monde entier. Elle le mérite. Et ta place est sur une scène. Et toi?
je resterai celle que j'ai toujours été pour toi. Une amie dévouée. Alors vous allez négocier? Dites-moi que vous rejouerez. Mais je ferai tout ce que tu diras, mon petit ami. Tu as été si courageux. Et il a tenu parole. Son retour sur la scène a été un véritable triomphe. La salle redécouvrait l'opéra et un grand virtuose. Il avait retrouvé la gloire et le cœur de la vieille dame. Et en écoutant les applaudissements, j'étais ravi de savoir que j'y étais pour quelque chose. Vous voyez les enfants, quelquefois nous avons vraiment besoin d'aide, parfois sans le savoir. Merci d'avoir essayé de m'aider, Flore. Mais papa va m'aider. N'est-ce pas, papa? Oh, je n'ai jamais dit que je pouvais être un bon professeur. Tu peux nous apprendre à jouer l'air du fantôme? Oui, apprends-nous. Quant à la deuxième partie de l'histoire, mes enfants, il faut toujours apporter son aide quand quelqu'un la sollicite. Comment tu trouves ça, dit papa? C'est ravissant, les enfants, c'est merveilleux. C'est si beau.